Je suis actuellement en accident du travail et j'ai constitué un dossier pour mon assurance emprunteur 100%. L'assurance me demande de fournir mes indemnités de la sécurité sociale perçues avant mon accident du travail. Ont-ils le droit de me demander ça? Et je viens d'apprendre que je suis inapte à mon poste, dois-je leur dire? Il y a plusieurs choses du coup dans votre commentaire. Donc, dans un premier temps, le 100% c'est très bien, mais regardez si vous êtes en indemnitaire, parce que si vous êtes en fonction de la perte de revenus, déjà en accident du travail, ils ne vont pas venir indemniser parce que vous n'aurez pas de perte de revenus. Ensuite, il faut regarder si effectivement le motif est pris en charge. Un accident du travail, même qui touche votre dos, si vous n'avez pas d'intervention chirurgicale par exemple, ça peut être un refus de votre assurance si vous n'avez pas l'option dos et psy sans condition, ni d'hospi, ni de chirurgie. Ensuite, pour ce qui est effectivement des justificatifs à fournir, là, il va falloir que vous vous rendiez dans vos conditions générales, donc la notice d'information, pour regarder les justificatifs que l'assureur vous demande. Et attention aux phrases qui disent « l'assureur se réserve le droit de demander toute suite, etc. » Par contre, moi j'ai vu des contrats sur lesquels, dans la notice, c'est indiqué qu'ils veulent, en cas de sinistre, les indemnités journalières des 5 ans auparavant, avant la signature de votre contrat. C'est même pas avant l'accident, hein. C'est vraiment avant la signature du contrat. Pourquoi ils demandent ça? Ils vont vérifier si vous avez fait une fausse déclaration. Ça va servir à ça, en fait. Ça va se dire, écoute, moi, tu me dis que tu es en arrêt. Ok, dans ton questionnaire, la question c'était, avez-vous été en arrêt de plus de 21 jours sur les 5 dernières années? On a répondu non. Maintenant, moi, assureur, tu me déclares un sinistre. Je veux savoir si tu m'as menti ou pas. Je ne vérifie pas à la souscription, je vérifie au sinistre. Et il y en a beaucoup qui le font. Et dans ces cas-là, dans la notice, c'est bien marqué que je veux, moi, assureur, les indemnités journalières et tous les justificatifs de 5 ans avant ta signature. Eh bien, si jamais on donne des documents sur lesquels il y a bien indiqué que j'étais en arrêt maladie pendant 8 mois, ou en accident du travail aussi avant pendant 5 mois, peu importe la durée, à partir du moment où ça dépassait 21 jours et que j'aurais dû répondre oui, là, je vais avoir un refus pour fausse déclaration. Donc attention à ça aussi, mais oui, ils ont le droit de le demander parce qu'ils doivent vérifier vos conditions, voir si vous rentrez bien dans les cases. Et pour l'inaptitude à votre poste, dans tous les cas, il va falloir que vous continuiez de donner vos justificatifs, d'accord? Donc, si vous êtes mis, je ne sais pas, je ne connais pas votre âge, mais admettons, je suis inapte à mon poste, je suis proche de la retraite, mon employeur va, avec la médecine du travail, etc., voir à me mettre en retraite pour inaptitude. Attention à ça, sur vos contrats, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas cette notion-là. Et à partir du moment où je vais être mis en retraite, ça va s'arrêter. Il n'y aura plus du tout d'indemnisation. Et sinon, si ce n'est pas le cas et juste je suis inapte à mon poste, attention quand même, parce que ça veut dire que je suis en invalidité, a priori, et cette invalidité doit être calculée aussi. Cette invalidité, toutes ces vidéos que je vous fais, c'est pas pour vous embêter, c'est surtout pour vous dire attention, il faut avoir l'IPT, donc invalidité permanente totale, et IPP, invalidité permanente partielle, pour vous donner le plus de chances évidemment d'être indemnisé en cas d'invalidité. Et tout ce qui va être inaptitude au poste, ça va être de voir si dans mes conditions à moi, celles que j'ai signées, d'accord, ça dit bien que l'expert va indemniser strictement mon activité professionnelle. Donc, je suis inapte à mon poste, ça veut dire que professionnellement, ça va mettre un gros pourcentage. Et fonctionnellement, là, ça va dépendre de ce que vous avez. Et en taux croisé, on va avoir ce fameux pourcentage qui va permettre d'être indemnisé ou pas. Si on n'a pas les bonnes garanties, il faut vraiment avoir l'invalidité permanente partielle. J'en parle beaucoup, mais vraiment, c'est essentiel. C'est celle qui commence à 33%. Et par contre, effectivement, si j'ai mal signé ou j'ai malheureusement la coche qui dit que c'est toute profession ou activité pouvant me donner gain et revenus, même à temps partiel, là, malheureusement, le fait d'être inapte à notre poste, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire, à moins qu'on puisse prouver par la suite que notre invalidité suffit à ne plus pouvoir exercer quoi que ce soit, donc aucune activité, d'accord? Même à temps partiel. Et attention, je peux vous montrer un courrier qu'on a reçu. Il y a un refus d'assurance à cause de ça, d'un expert qui a estimé que la personne peut continuer à travailler dans autre chose
même à temps partiel. Donc du coup, l'assureur répond non à l'indemnisation. Donc je sais que ça fait beaucoup d'informations. Toutes mes vidéos sont longues, j'en suis désolée, mais prenez toujours les 5, 7, 8 minutes que je donne pour vraiment suivre pas à pas, mettez des pauses, regardez dans vos contrats pour pouvoir vraiment vous répondre et surtout vous défendre en fonction de ce qu'on vous dit ou de ce qu'on ne vous dit pas. Et attention encore une fois, ceux qui appellent l'assurance, vous pouvez appeler 12 fois, et ben vous aurez peut-être 12 réponses différentes. Je suis désolée, mais ça existe. Et le problème, ce sont des plateformes. Et en fonction de la personne qu'on a en ligne, il faut voir les âneries, pour rester très poli, qu'on peut sortir. J'en ai une belle là, d'ailleurs j'ai toujours pas eu le temps de répondre à la personne en elle-même, mais j'ai écouté un vocal au secours quoi. Donc vraiment, faut arrêter. Le téléphone, vous arrêtez, vous communiquez tout par écrit, mail, recommandé avec accusé de réception, électronique, etc. Tout par écrit, que l'assureur vous réponde par écrit. Vraiment, faites ça, vous verrez, ça va vous changer la vie en termes de réponse et surtout en termes de bah oui, mais on m'a dit que. Ouais, mais au téléphone, on t'a dit que tu pourras rien prouver. Alors que par écrit, bah toi à telle date t'as demandé ça, à telle date on t'a répondu ça, tu as relancé à telle date, etc. Ça vous donne vraiment une chronologie, ça vous donne les preuves et ça vous permet de vous défendre. Bonne journée.